Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler GAC, vous l'avez vu au titre. On va parler du 3vs3. Alors, à l'heure actuelle, je sais pas quand le 3vs3 revient. Je sais juste qu'on en parle de plus en plus. Alors, j'en fais une vidéo en prévoyance, histoire de, bah voilà, d'être tranquille, de pouvoir préparer tranquillement un peu tout ça. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 30 escouades pour le 3v3. Donc il faut passer 15 teams en def avec 3 flottes et évidemment il faut garder 3 flottes et 15 teams en attaque. Donc je vais vous proposer tout ça. Il y a pas mal de choses qui ont été on va dire pensées pour le 3vs3 de mon côté. Des teams qui ont été split etc. Donc je vais vous présenter tout ça, hein. C'est parti. Donc je vais aller dans le petit onglet escouade que j'ai prévu. On y est. Alors l'idée, hein, du 3vs3, c'est que il y a pas mal de teams que vous gagnez en fait en splittant en deux des teams. Donc je vais pouvoir vous montrer tout ça. Donc voilà, par exemple, pour la première, on a une JML où j'ai gardé un peu les trois persos les plus importants. Donc JML lead, hein, avec JKL. Les deux vont sensiblement ensemble. J'ai rajouté l'ermite en dernier, hein, pour du heal et booster les deux persos les plus importants. Donc ça nous fait quand même un attaquant, un tank et un soutien. Honnêtement, je sais qu'on peut utiliser une JKL lead, en 2e team, sauf que moi j'ai pas assez de Jedi. Ouais, il me manque un Jedi dans l'histoire pour pouvoir faire tout ça. Je vais vous présenter toutes mes teams Jedi, donc voilà. Mais cette team-là, voilà, elle fera très bien le café, elle ira tomber les GL tranquillement. Les spells vont faire pas mal de dégâts, il y a du stun, donc du contrôle, pas mal de soins, du boost, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, on a le petit trio Jiker avec Yoda, hein, c'est quelque chose d'assez classique, ça permet de tomber pas mal de petites choses comme les GG, les Padmé, ce genre de trucs. Ça reste un indémodable. Ensuite, j'ai mis SLKR avec le Stormtrooper blanc, donc bah, le Stormtrooper, ouais, il est forcément blanc, Stormtrooper, enfin bref. Le Stormtrooper et Hux, donc Hux, hein, toujours pour son contrôle, donc pour faire la masse assist avec l'aspect 1 qui dispel. En plus, le reset de cooldown sur l'aspect 2. Donc SLKR, hein, qui va être le DPS. J'ai mis le Stormtrooper parce que, en fait, on a beaucoup de FO, hein, si vous avez farmé SLKR forcément. Et l'idée, c'est qu'on va pas mettre tous les leads avec SLKR, donc Cru et Hux. J'ai juste mis le Stormtrooper. Comme ça, à côté, ça me laisse toujours Cru pour faire une 2e team avec un lead et Phasma en 3e pour faire une 3e team. J'aurais pu mettre Hux en 3e team, mais en fait, la 3e team, ça va être surtout avec les pilotes. Donc c'est pas dingue. En plus de ça, voilà, Hux, ça reste quand même un perso qui booste quand même drastiquement le, bah, le SLKR, hein, donc l'économiser pour faire un 3e lead plutôt que de le mettre avec SLKR, je trouve pas ça très, très fort, quoi. En 3e, j'ai décidé de mettre Gas, forcément, avec Five, qui est super intéressant avec Gas et Echo. Je sais que certains préféreront faire une Gas 5 Rex, mais je vous montrerai après, du coup, la 2e team que j'ai prévue avec Rex. Du coup, voilà, on a ici, ça va vraiment être Gas qui va faire tout le travail, donc impératif d'avoir un Gas avec beaucoup de prot, et pas mal de DPS. Voilà, le 5 ici qui sert à temporiser et Echo pour sa grenade que je trouve assez intéressante. Donc voilà. Ensuite, j'ai décidé de faire une Bosque Zam-Omicron Fennec. Donc ici, on a la Zam qui va être là pour booster drastiquement en toute sa team. La Fennec qui va être le DPS ici, étonnamment. Je l'ai modé pour. Donc là, elle va mettre deux assez grosses claques sur la basique, hein. Sa basique tape 5 fois, je le rappelle. Donc c'est super intéressant. Elle va pouvoir mettre des brises armure. Donc voilà. C'est très très fort. J'ai très hâte de le tester. Donc voilà. Ensuite, c'est au choix. Soit vous faites une Palpatine la plus puissante possible avec Vador et Thrawn. Avec ça, vous allez pouvoir tomber pas mal de choses intéressantes, donc c'est cool. Ou soit vous allez split votre team en deux. Avec une Palpatine Marajad, hein, qui est un excellent duo, je le rappelle. Avec un dernier perso Empire en dernier. Moi, j'ai mis le Grand Moff Tarkin. Et à ce moment-là, vous pouvez faire une Vador lead avec Thrawn et, je sais pas, un soldat de l'Empire ou un truc comme ça, peu importe. Ou le TIE, le pilote TIE. Donc ça vous fait deux teams distinctes. Moi, ça va dépendre. En fait, j'ai prévu de garder ces deux variantes en attaque. Pour la simple et bonne raison que bah, ça me permet de m'adapter justement. Ça me fait deux teams si j'arrive à la split. La Palpatine,
avec du J11, comme moi, va pas tomber non plus des teams incroyables, mais ça peut, aller tomber des teams dans le bac, donc ça reste assez intéressant. En fait, ce qu'il y a d'intéressant dans l'histoire, c'est que Marajad, elle met le choc sur tout le monde et je rappelle que Palpatine, quand il fait une basique, sur un ennemi choc, pour chaque ennemi choc, il récupère du TM, ce qui fait que Palpatine joue assez souvent. Aussi, à chaque fois que vous affligez des malus, bah, vous gagnez du TM. Tarkin permet de reculer le TM de la team adverse avec son AOE, donc on a quand même une team qui va permettre de contrôler, pas mal l'adversaire. Encore une fois, c'est pas non plus, la team la plus révolutionnaire, vous allez pas tomber du gas avec, mais ça reste intéressant. Et donc à ce moment-là, si je me mets à utiliser cette team-là, bah, je peux toujours faire un Vador lead à côté, avec un Thrawn et un pilote TIE, ou même un Thrawn lead, hein. Un Thrawn lead reste assez intéressant. J'ai pas son Zeta sur le lead, mais ça ne saurait tarder, un de ces 4 si j'ai du rab. Le trio DR, que je laisse comme ça, je mets pas une Talon à la place d'un Malak par exemple, parce que ça reste la team la plus puissante en 3 vs 3 en défense, ça reste horrible. Heu, Ça fait perdre beaucoup de bannières, c'est très fort, c'est pas avec n'importe quelle team que vous allez pouvoir tomber, bah, cette team-là. Donc voilà, je la garde telle quelle. Je sais que certains utilisent Hippie Lead avec, BSF et Malak, donc en gros ils remplacent DR. Honnêtement, je le déconseille vivement parce que, Hippie, Vador, Hippie, Malak, BSF, vous pouvez le tomber avec une simple JKR. Heu, il faut un très, très gros Malak pour empêcher le JKR, en fait, c'est ça le problème. Et quand je parle d'un très, très gros JKR et je parle, d'un très gros Malak pour empêcher le JKR, justement, il faut un Malak R8 avec beaucoup, beaucoup de prot. Donc voilà. Et beaucoup de speed aussi, la speed c'est important. Enfin bref. Donc voilà, je la laisse, telle quelle. Donc ensuite, voilà comment je split ma CLS. Alors, donc CLS lead avec Chupio et 3 PO. Heu, donc ça fait une team qui est assez conséquente à tomber. C'est pas la plus dure, mais ça reste pas mal. Donc voilà. Et du coup pour, Chewie et Han Solo, j'ai décidé de mettre Rolo lead. Alors là, à ce moment-là, il y a tellement de variantes possibles. Vous pouvez mettre une Rolo, vous pouvez mettre une Kira lead pour redonner de la prot à Chewbacca et Han Solo. Mais si votre Kira n'est pas super bien gear, il y a de fortes chances qu'elle meure. Je sais que beaucoup de joueurs aiment bien jouer avec Wedge. Vous pouvez jouer avec Luc Fermier, vous pouvez jouer avec All Ben lead. Enfin bref, il y a un nombre de variantes qui est conséquente. C'est à vous de trouver la variante qui vous convient le plus. Il y a Leia lead aussi, il y a Lando lead. Enfin, tous les leads rebelles en fait peuvent justement être en lead. C'est à vous de trouver le lead qui vous convient le mieux en fait. C'est juste ça. Ensuite, j'ai décidé de faire une Padmé 4 Tano. Euh, donc Padmé lead, un lead RG. Euh, Tano, bon, en vrai, je vais expliquer un peu plus tard pourquoi cette compo-là. Juste gardez en tête que j'ai fait cette compo. Ensuite, j'ai fait une RJT R2 BB8, hein. Ça, c'est très classique, c'est une sim control. Ça va permettre à BB8 de jouer plus vite parce qu'il y a R2 dans la team. Je vais pouvoir mettre le camouflage, mettre le burn, enfin, plein de trucs intéressants. R2 partage ses stats également. Donc honnêtement, voilà, on a ici une team qui va permettre par exemple d'aller tomber du BH, ce genre de truc. Donc à voir l'utilité qu'on en fera, mais ça restera intéressant. Ensuite, petit truc amusant, c'est que bah, j'ai fait une boss lead en haut. Mon Django, je le prévois pas dans une team BH. Donc, bah, en fait, j'ai utilisé les BH qui me restaient pour faire cette team-là. Je la mettrai en défense, celle-là, parce qu'en attaque, je pense pas que j'irai faire des trucs de fou. Donc voilà. Bon, Wampa Omicron, pas besoin de le présenter, ça reste un monstre. Il est déjà suffisamment fort en 5v5, en 3s3, ça restera encore plus simple. Et voilà comment je split ma Grievous. Donc, GG lead avec B2 Magnagard. Donc, le Magnagard, quand il est présent, il donne le camouflage à tous les autres. Donc ça, c'est cool. Donc voilà pour cette team-là. Ensuite, je fais une Poggle lead. Poggle lead, je le présente plus, mais en fait, je vais le représenter une dernière fois parce que très très fort. En gros, Poggle lead, c'est un excellent lead pour aller booster un perso en particulier, c'est Django. Parce que son lead, en fait, il va donner 30% d'attaque à tous les alliés séparatistes sans distinction de. Ah, comment dire? De si c'est des. Comment dire? Des druides, par exemple, la team GG, si c'est des séparatistes tout court ou si c'est des géos. Donc voilà. Et ça, on s'en fiche. Ensuite, vous avez
un petit 25% d'attaque en plus si le personnage allié n'a pas la conscience collective, donc en gros s'il n'est pas géonosien. Donc là Django est déjà plus 55, et il obtient 25% d'attaque encore si un allié est vaincu. Généralement c'est Poggle qui meurt en premier, parce que, bah, je vais expliquer après pourquoi, mais c'est souvent Poggle qui meurt en premier si vous le mettez en défense, ou même en attaque d'ailleurs. Euh, donc voilà. Donc ça c'est cool. Et dernier petit point, oui, c'est que quand Django joue sous un leader séparatiste, son contrat est activé d'entrée de jeu dès le début du combat. Le lead l'unique de Django lui rajoute, enfin le contrat de Django lui rajoute encore un petit 50% d'attaque. Si je dis pas de bêtises. Tac, 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 tac. Ouais, 50% d'attaque. Donc, vous avez les 30% du lead, les 25% de l'unique, les 50% du contrat, et si un des alliés de Django meurt, il regagne encore 25%. Donc, c'est excellent. Pourquoi je mets B1 aussi? C'est parce que lui aussi va bénéficier, à part pour le contrat, des mêmes bonus d'attaque que Django. Donc, forcément, il va mettre des AOE qui vont faire beaucoup de dégâts, donc c'est ça qui est incroyable. Et là où c'est super intéressant, c'est que du coup, comme je vous disais, le Django lead, Django, j'arrive pas à dire Django lead, je sais pas pourquoi. Django, en fait, quand il commence le combat, évidemment, son contrat est activé. Quand son contrat s'active, il dispose de l'immunité aux dégâts. C'est-à-dire qu'au début du combat, le Django est invincible. Le B1, c'est pas des points de vie et de la prot, lui, c'est des stacks de B1. Donc tant que les stacks ne tombent pas à 0, eh ben, il est en vie. Donc ce qui fait que, deux choses, d'une, c'est que bah, déjà vous allez faire beaucoup de dégâts, mais surtout si vous utilisez cette team en attaque, bah, déjà vous allez faire soit 51 bannières, soit 54 si vous arrivez à jouer le combat très vite. Parce qu'en gros, il n'y a que Poggle qui meurt. Et si vous le posez en défense, bah, par exemple, il y a certaines teams qui vont avoir du mal. Je pense par exemple au Team IT. La Team IT, en fait, Stark réduit le TM à fond. Donc il y a possibilité de timeout. Pareil pour RJT, s'il laisse pas jouer Django, ou CLS. Donc ça peut être assez compliqué. Donc là, vous avez à la fois une très bonne team en défense et une très bonne team en attaque. C'est à vous de voir un peu ce que vous voulez en faire. Moi, j'utilise cette compo-là. Je suis pas très fan de changer, par exemple de mettre Ness, parce que du coup, vous perdez un peu le lead et l'unique de Poggle. Donc voilà, j'aime vraiment bien cette compo. Cette compo-là, je l'ai vue pour la première fois sur la chaîne de Endal Build il y a peut-être un an ou deux. Donc c'est vraiment une team voilà, qui a été déjà utilisée et qui est vraiment bien. Donc là, voilà chaque tick que je recycle pour faire un deuxième lead avec les clones. Donc cette fois-ci, je mets Rex et Arc. Donc là, je vais pouvoir du coup vous expliquer du coup l'idée derrière tout ça et du coup pourquoi j'ai mis Five et Echo avec Gas. En fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que mon Arc est modé pour être plus rapide que Rex. Le mien est à 312. Ce qui veut dire que lui va jouer premier, il va poser la tourelle sur Rex, et ensuite Rex fait la formation. Ce qui veut dire que, en fait, vous allez avoir un tour de tourelle en plus. Euh, donc ça, c'est intéressant. En plus, vous allez pouvoir jouer avec chaque lead qui donne un bonus de speed à Rex et à Arc, donc ils vont jouer encore plus vite, ce qui veut dire que Rex va récupérer plus rapidement son assaut aérien. Donc c'est pour ça, en fait, que je mets cette team-là ensemble, c'est que ils ont une très grosse synergie ensemble, et le bonus de speed est non négligeable avec Rex, donc c'est pour ça que je mets ça ensemble. Ensuite, j'ai une team BAM lead avec Enfys Nest et le contrebandier. Donc le contrebandier que je ne peux pas mettre avec RJT, donc bah faut l'utiliser ailleurs. Et le contrebandier a cette fâcheuse tendance à être vachement versatile avec toutes les teams. Bon après bien sûr vous n'allez pas le mettre avec un Gas ou un DR, on est bien d'accord, mais toutes ces teams un peu voriennes, séparatistes, etc., comme la Newt Lead, vous pouvez le mettre un peu partout, il est vraiment plug and play parce que ce personnage a de la contre-attaque naturelle, une AOE qui met Ability Block, il met Stagger sur la basique, donc Stagger c'est le faux pas, hein, c'est cet affaiblissement qui fait que quand on vous retape juste après avoir infligé faux pas, vous perdez tout votre TM. Donc c'est super intéressant. Alors Bam en fait ce qui est super cool, c'est que je crois il a un lead vaurien et pas forcément un lead séparatiste. Voilà, pour chaque vaurien allié présent au début de la bataille, à l'exception des alliés invoqués, les alliés vauriens obtiennent 5% de santé, de prot et d'attaque max. Donc ça c'est cool. Donc il va bien booster en fait Enfys Nest, qui est
ce qui est cool du coup. Pareil pour, le contrebandier vétéran, hein. Donc voilà, si par malheur un des alliés de BAM finit, en dessous d'un certain pourcent de santé, il passe, en TM et généralement il fait les oiseaux siffleurs. Donc ensemble, c'est vraiment une team qui va être surtout défensif plus qu'offensif, offensive plutôt, puisque c'est une team, enfin bref. Donc il va être une team plutôt offensive, plutôt défensive qu'offensive, justement parce qu'il y a de la perte de bannière, ça va être très pénible à tomber. Ça, honnêtement, si je tombe sur ça en def, il y a moyen que je panique. Donc c'est cool. Ensuite, bon, le Trium, hein, le Trium c'est très grosse synergie à 3, donc on ne le présente plus. Très fort pour tomber toutes les teams qui vont jouer en dehors de leur tour. Malheureusement, moi, ma team n'est pas encore super sensationnelle, donc elle finira en défense. Mais voilà. Aussi, hein, je l'explique et ça s'est déjà vu plusieurs fois, c'est que le Triumph, c'est pas une team que les gens sont habitués à avoir en défense, parce que c'est une team qui est méga offensive ou très plug and play, hein. On a l'habitude en 5v5 de voir une Traya sous Hippie Vador parce que ça permet d'aller chercher Ray par exemple. Mais en défense, c'est très rare parce que c'est vachement versatile en attaque. Donc les gens, dès qu'ils vont en défense, eh ben, ils sont un peu perdus. Ils savent pas trop quoi envoyer dessus. Généralement, quand on sait pas quoi envoyer sur une team, soit on l'overkill, soit on sait pas quoi faire et on sous-estime. Enfin, on envoie un peu au hasard et on finit par se planter. Donc c'est pour ça que voilà, cette team-là en défense reste pas mal. Ensuite, les géos. J'ai fait une compo très offensive, donc avec soldat et espion géo. Donc c'est full DPS là. Poggle, on l'utilise en lead d'ailleurs, hein, vous l'avez bien vu. Et Sunfac, j'en ai une autre utilité. Enfin, je pensais en avoir une autre utilité, mais voilà. Donc team offensive, ça peut être utilisé en attaque comme en défense, c'est à vous de voir. Encore une fois, c'est un peu, comme vous le sentez. Donc ensuite, voilà, j'en parlais tout à l'heure, mais il faut recycler les FO, hein. J'ai fait SLKR, Hux, Stormtrooper, donc il m'en reste encore, ici 6 et il me reste encore l'officier de côté, je crois. Donc j'ai fait une Kylo avec cette fois-ci une compo assez offensive, soldat site exécuteur. Donc là, c'est pour faire du DPS. Là, c'est à voir. En gros, moi, à part la phasma, je vais garder tous mes FO en attaque parce que justement, ça va me permettre d'avoir un peu cette flexibilité de pouvoir, par exemple, remplacer Hux par Cru si besoin, etc. Euh, à voir. Mais voilà, ça reste intéressant. Donc là, ça se DPS assez bien. On peut remplacer un des persos par Watt, le soldat site, par Watt si on va aller chercher DNS par exemple, ça peut être assez intéressant. Vous mettez le Tontech sur Cru et le Blastech sur Exécuteur, et avec le Watt, vous pouvez faire du healing, gain de prot, etc. Donc à vous de voir, mais c'est vrai que là, dans l'état, ça peut être assez intéressant. Donc la Phasma Omicron 1 pour utiliser les deux pilotes, c'est vraiment une team qui va surtout être là pour faire du bouche-trou. Faut faire 30 teams. Et quand on n'a pas forcément le roster méga développé, ben, on est obligé de chercher des trucs, même si c'est pas le truc le plus efficient. Ben, dans un fond de territoire, quand l'ennemi a plus grand chose à envoyer, eh ben, ça peut hold tout simplement. Donc voilà. Euh, donc les IT, ça je sais pas comment bien les split. Euh, Justement, vous pouvez le mettre Piet avec Hippie Vador. Vous pouvez le mettre, justement, si vous faites Hippie Maharaja Tarkin, bah, vous pouvez faire une Vador Throne Piet. Et du coup, mettre par exemple votre DKT ici. Moi, je compte les mettre dans cette compo-là. Parce que, bon, mon Piet, j'en ai pas besoin ailleurs. Et surtout, ben, c'est mes 3 IT les plus puissants, donc je peux pas sous-estimer les teams adversaires. Donc je vais envoyer cette team telle quelle. Mon Stark en plus il est pas loin du G13, donc voilà, les 3 là, je pense, seront plus qu'efficaces. Une team de NS avec Talzin, Daka et Zombie pour aller chercher des GG, ce genre de truc. Donc là, ça va focus à fond de balle, bah, Talzin et le zombie, donc ça va permettre de rank up la Daka, qui va pouvoir revive justement la Talzin si besoin, donc voilà. Pas besoin de tergiverser là-dessus. Une team que j'ai beaucoup utilisée dans mes dernières saisons de Pro S3, donc ça commence à remonter, on est bien d'accord. Avec Nut Gunray, Doku et le soldat site de l'Empire. Donc le soldat site de l'Empire ici qui est un prétont, donc c'est cool. Donc Nut Gunray lead qui va pouvoir poser les extorsions, etc. Doku qui va pouvoir mettre les séparatistes invisibles. Donc vraiment c'est le soldat site qui va prendre très cher rapidement. Donc là encore une fois, ça c'est une team qui m'a beaucoup aidé dans le passé puisque les gens hold assez facilement là-dessus. Donc là on est plutôt content.
Euh, ouais, donc extorsion, malus de speed, ça attaque sur la santé max. Donc là, si l'adversaire sous-estime, bah, il se prend les pieds dans le tapis, c'est sûr. Molle, il faut juste vérifier si j'ai posé une flèche en haut à droite. Ouais, j'ai posé une flèche, très bien. Il me manquait une flèche en haut à droite et dans les modes et je savais pas si je l'avais posé. Je vais vérifier d'ailleurs si lui il les a aussi. Tac tac tac. Ouais, il a tous ses modes tranquille. Parfait. Donc là, j'ai des sites en rab, donc une molle lead avec Dark Sidious et Marauder. Justement, ça me permet de recycler les leads, bah, les sites, pardon, et du coup, par la même extension, bah, les prérequis SE. Le Maraudeur, justement, vu que je fais une grosse DR, bah, j'ai pas de place pour lui. C'est du 3vs3, pas du 4vs4. Donc je l'utilise ici, hein, donc là, ça va être plutôt pas mal. Hâte de G13, les deux toons là, qui sont G11, enfin G10, G11, parce que y a moyen d'en faire quelque chose de vachement intéressant. Donc c'est cool. Je vais vous présenter rapidement le lead de Moll qui est vachement intéressant. Surtout si vous avez un tank dans la team, donc en 5vs5 entre autres. Tous les alliés gagnent un bonus d'esquive de 20%, donc plus enclin à esquiver. Leur jauge de tour se remplit de 20% et ils obtiennent le camouflage pendant un tour au début de chaque affrontement. Et à chaque fois qu'ils esquivent une attaque ou qu'ils subissent un crit. Les alliés sith ne peuvent subir de coups critiques lorsqu'ils sont sous camouflage, et ils obtiennent l'avantage pendant 2 tours lorsque le camouflage expire. Les effets de camouflage et de jauge de tour de cette capacité ignorent les alliés qui utilisent la rairie. Ouais, voilà, ok. Donc pas mal intéressant. C'est un très vieux lead, c'est un très vieux perso aussi, mais qui fait bien le café, je trouve. Ensuite, j'ai le Qui-Gon Omicron, que j'ai posé il y a très longtemps avant le nerf, dont je me suis jamais servi. Un peu le gaspillage, mais bon. Donc là, je l'ai passé G11, le Qui-Gon. Du coup, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, pas de méca de Tano, parce que je vais utiliser GK et Anakin ici. Team défensif pour le coup. Donc, donc voilà, Tano et Kat ensemble, c'est un très bon duo avec Padmé. Du coup, ça me permet d'utiliser GK et Anakin ici, un Qui-Gon Omicron, qui fait en sorte que lorsque Qui-Gon meurt, bah, tous ses alliés deviennent un peu surpuissants et très rapidement Anakin peut prendre une sacrée, peut sortir une sacrée AOE qui peut one-shot la team adverse, donc c'est cool. Je vais peut-être passer G12 voire G13 le Qui-Gon à voir, mais bon, j'ai tellement de choses à faire que voilà. Bastillide, je m'en suis servi nulle part ailleurs, donc autant s'en servir, avec Holben, dont je peux me servir nulle part. Ici avec Wat Tembor qui peut être le taunt justement sur Holben, donc pour le faire tanker à mort, et une petite blastech sur Bastillide. Si je me suis pas servi de Watt avec comment il s'appelle, avec Cru. Justement, donc là ça va permettre de faire bien tanker Holben et de booster les dégâts et la vitesse de Bastille, donc plutôt intéressant. Ça c'est pas non plus une team incroyable, mais ça peut toujours faire le café. On peut mettre un Plo Koon aussi à la place de Wat Tembor pour garder le Wat Tembor ailleurs, à vous de voir. La petite team pour combler les trous. Hop. Ouais, pour combler les trous, alors je vais juste faire ça, parce que du coup j'ai trouvé une variante. Voilà, on enlève la Tarkin Lead, voilà. Oh purée. Hop, on va redescendre. Tac tac tac, j'étais arrivé à Wedge Lead. Donc Wedge Lead, encore une fois, c'est comment dire, on peut bouger, hein. Si vous, par exemple, avec Anne et Chewie, vous avez utilisé Wedge Lead, bah, vous pouvez utiliser Rollo. Si vous avez utilisé Leia, vous pouvez mettre Rollo en dernier, donc là c'est à vous de voir. C'est juste histoire de, comment dire, euh, de recycler les prérequis JML, et puis de faire perdre quelques bannières si possible, hein. Leia et Big, c'est un bon duo pour ça. Donc voilà. Ensuite, on a les NS pour recycler celles dont je me suis pas servi. Et le Kylo pour faire des solos, encore une fois. Il y a des persos que je n'ai pas utilisés. Vous avez peut-être été attentif si vous connaissez mon roster. Et on va en parler rapidement. Alors, je vais juste repasser en unique pour bien voir les persos dont je me suis pas servi. Hop, euh, tac tac tac, donc créer une escouade. Donc typiquement il y a Motma dont je me suis pas servi. C'est quelque chose dont j'aimerais pouvoir avoir la chance d'essayer dans le 3vs3. Si vous mettez SLKR, Motma et l'Armite Yoda, vous pouvez aller chercher des raies comme ça. Ça je trouve ça super intéressant pour une simple raison, c'est que vous mettez SLKR lead. Motma si elle a son zeta elle ne peut pas être ciblée. Et l'Ermite Yoda, quand il fait sa SP1, il passe invisible. Ce qui fait que le seul perso qui est touchable
est ciblable, hormis en AOE bien sûr, bah, c'est SLKR. Et avec le heal de l'ermite, son boost sur sa SP1 et le heal de Motmotma, bah en fait ça vous permet de tanker les ults de Ré facilement parce qu'en fait elle va split les ults en 3. Ses dégâts de son ult en 3 parce qu'elle split les dégâts en fonction du nombre d'adversaires, hein. Et donc ça permet vraiment de tanker facilement les ults. Donc ça, c'est voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans aucune team, parce que je la garderai en perso plug and play en attaque. Donc voilà. Le droid de K, ça j'ai toujours pas trouvé d'utilité à ce perso. À voir, ça pourrait être intéressant de l'utiliser quelque part. Moi j'ai pas encore trouvé où. Le pilote, ça voilà, encore un perso assez plug and play pour si je décide euh, de split comment il s'appelle. Voilà, Hippie, Vador, Mara, etc. Il y a HK qui permettrait éventuellement de remplacer un R2 dans une compo RJT. Ça peut être cool. Lui, évidemment, j'ai pas assez de BH, donc je sais pas trop l'utiliser. Après, faire une HK lead, pourquoi pas, pour aller clean up un petit cru solo si besoin. Lui, voilà, encore, c'est un lead assez versatile, puisque pour les vauriens et les rebelles, ça booste. Donc ça fait pas mal de petites choses. J'ai le DKT, hein, comme je vous disais, avec le range qui traîne ici, voilà, donc ça me fait 2 items rab, malheureusement. J'ai encore tous mes Ewoks, donc je me suis pas servi, donc pourquoi pas si j'ai besoin de garder plus en attaque. Je peux éventuellement aussi, je viens de voir un truc, attendez, c'est que voilà, j'ai un Sunfac qui permet d'avoir un tank quelque part en plus. Bon, les all rep, on les pose pas en def, hein, très clairement. Donc voilà. Je peux aussi faire un petit truc, c'est que j'ai dans mes résistances, bah, j'ai encore lui qui permet de faire un lead universel, ça me donne un lead universel. Et si éventuellement je dois aller chercher encore une team dans le bac pour clean up ou quoi, bah, je peux juste faire ça en fait. Hop. Donc j'ai encore quelques petits résistants de côté. Donc ça c'est cool. Mais retenez bien que lui a vraiment un lead universel, hein. C'est 60% de défense, d'attaque et de pouvoir pour tous les alliés de la résistance. Et si c'est d'autres personnages, d'autres factions, bah, c'est la moitié, donc 30%. Donc ça reste super intéressant. Je sais que par exemple les loups s'en servent avec Vador pour aller tomber de certaines teams. Donc ça c'est cool. Euh, donc ouais, si je pose pas Motmotma, bah, le Kelketan c'est un peu à rien. Après c'est un Jedi, hein. Je le rappelle, c'est un Jedi. Donc vous pouvez vous en servir ailleurs. C'est un rebelle également. Donc c'est à vous de voir. Après bien sûr, grosse synergie avec les combattants rebelles, je le rappelle. Mon armurière, bon, elle est un peu encore en carton, donc c'est pas non plus incroyable. Je me souviens que moi à l'époque, je faisais l'armurière Canderous et je mettais Nest. C'est vrai que moi, si dans un avenir proche, je monte les, les Mandaloriens, bah pourquoi pas. Aussi, du coup, ce qui me pose question, c'est le matchmaking, comment il va marcher si on est en 3vs3, parce que 3vs3, généralement, on tombe contre des mecs qui ont beaucoup plus de gel que nous. Et en 3vs3, il y a moins de soft. Donc à voir si ça va être encore infâme ou si on va pouvoir s'en sortir. Et aussi, il y a certaines teams dont je m'interroge un peu sur leur puissance en 3vs3, parce qu'il me semble pas qu'on les ait déjà utilisées en 3vs3, ou peut-être, mais très peu de saisons. C'est qu'il y a certaines teams, on est convaincu de leur surpuissance en 3vs3, mais en 5vs5, mais en 3vs3, qu'est-ce que ça va donner? Justement, bon, là, le premier exemple qui me vient en tête, c'est Moll Conquête. Est-ce qu'il sera aussi fort qu'en 5vs5? Je pense que non, parce que ça fait quand même beaucoup moins d'assists, mais voilà, c'est pas mal d'interrogations qui peuvent être intéressantes. Donc voilà. Et aussi l'utilisation des Omicrons. Les Omicrons sont très forts en 5v5, on est bien d'accord. Mais en 3vs3, seront-ils aussi puissants? Je pense aussi à la Eden Versio. Est-ce qu'elle sera aussi forte en 3vs3? Ça reste à voir. Le Dash, le Star Killer aussi, Star Killer. Est-ce qu'il sera très fort en 3vs3? On ne sait pas. Donc c'est beaucoup d'interrogations. J'ai à la fois hâte et pas hâte de la première saison de 3vs3 qui va revenir avec le nouveau matchmaking. Ça va être super frustrant, j'en suis conscient, mais à voir. En tout cas, voilà, j'ai essayé d'être assez synthétique, de pas trop rester sur les teams, parce que je les présente aussi à chaque GA, donc ça aurait pu être un peu rébarbatif de toujours vous montrer les mêmes teams. Donc voilà, j'ai montré un peu mon stock, ce que je compte utiliser,
et voilà, hein, tout simplement. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et elle vous aura été utile. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.